Ils voulaient atteindre les côtes de la terre promise, mais la mer les a engloutis. C'était il y a 60 ans. 44 juifs migrants ne survivaient pas au naufrage du navire Egoz. Des commémorations officielles et nationales ont eu lieu cette semaine à Jérusalem. Le Mag Orient y était, c'est le reportage de la semaine. Ils s'appelaient Rivka, Albert, David, Rachel ou encore Jackie. Hommes, femmes et enfants partageant un même rêve, celui d'atteindre les côtes de la terre promise. Une terre qu'ils ne connaîtront jamais de leur vivant. Ce lundi, Israël leur rendait un vibrant hommage 60 ans après le naufrage. Les naufragés de l'Egoz font partie de notre histoire, au même titre de ceux et celles qui ont combattu pour cette terre. Ils constituent la pierre angulaire de l'esprit sioniste. La tragédie de ce naufrage est le symbole même de l'héroïsme et de la pugnacité des juifs de diaspora qui entendent que le peuple juif vient de se doter d'un État, d'un foyer national et qui décident d'agir en pliant bagages et en abandonnant une vie qu'ils ont construite de leurs propres mains pour émigrer vers Israël. Nous sommes en 1961. 5 ans après son indépendance, le Maroc interdit l'immigration des Juifs du royaume vers Israël. Qu'à cela ne tienne, le Mossad va alors reconvertir une vieille vedette de la marine britannique en un bateau de contrebande baptisé Egoz. À 12 reprises, les agents israéliens assurent la traversée entre Al-Hoceima et Gibraltar, étape européenne avant de mettre les voiles pour les côtes israéliennes. Mais dans la nuit du 10 au 11 janvier, le Rafio ne résiste pas à la lame qui brise sa coque usée. En moins de 5 minutes, le navire coule à pic, happé par 1000 mètres de fond. Les 44 migrants clandestins périssent alors dans le naufrage. 22 corps seront repêchés et enterrés à la hâte dans le cimetière marocain d'Al-Hoceima. L'histoire tragique du Egoz va provoquer l'émoi et une onde de choc dans la presse internationale. La pression s'accentue alors sur le roi Mohamed V pour ouvrir les vannes de l'immigration. Grâce à cette action-là, cette tragédie, 300 000 Juifs ont quitté le Maroc et la majorité s'est arrivée en Israël. Rappelons que les Israéliens, les Juifs originaires du Maroc, ont fait monter 111 villes à travers le pays, y compris dans les frontières en Syrie et en Liban et en face de Gaza et de l'Égypte. Après des années de négociations et de tractations, le roi Hassan II autorise enfin en 1992 le rapatriement en Israël des ossements des naufragés. Et lorsque le souverain a répondu positivement, il l'a fait avec toute la largesse et toute la noblesse, en insistant sur le fait que ce soit le royaume du Maroc, et peut-être lui personnellement, qui assume toutes les dépenses qui étaient nécessaires pour le transfert des dépouilles. Une histoire que les familles des naufragés veulent à tout prix raconter aux jeunes générations dans un pays qui abrite après la France la plus grande diaspora marocaine.